Imaginez des fruits et légumes si précieux que leur récolte exige patience, technique et même douleur physique. Certains agriculteurs japonais passent des heures accroupis dans la boue pour extraire des racines de lotus parfaites. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces héros méconnus récoltent des millions de tonnes de produits agricoles de luxe et pourquoi le goût et la qualité dépendent parfois de gestes millimétrés. Les trésors du printemps, Udo sauvage et Nanka Udo. Au début du printemps, dans les champs et forêts du Japon, apparaît Udo, une plante comestible emblématique. Deux variétés se distinguent, Yama Udo, vert et sauvage, et Nanka Udo, blanc et tendre, façonné par la technique japonaise de l'ombrage pour adoucir ses tiges. Les tiges atteignent 70 cm de hauteur, mais la récolte est un véritable défi. Les agriculteurs passent des heures accroupis, pliant leurs jambes, le dos endolori, pour couper soigneusement chaque tige. Dès qu'un Udo est exposé au soleil, il verdit immédiatement et sa valeur chute. Chaque geste compte, couper, emballer et transférer la plante hors du tunnel, sous le regard vigilant d'un collègue prêt à soulever la caisse en bois. Pour maximiser la qualité et la productivité, beaucoup ont migré vers la culture en intérieur, atteignant 450 tonnes par an, tout en préservant la texture croquante et la saveur unique de cette plante printanière. Imaginez-vous accroupi 3 heures dans la boue pour cueillir un légume de luxe, c'est le quotidien de ces artisans de l'excellence. Racines de lotus, patience et technique extrême. Ensuite, direction le lac Kazumi-Gora, deuxième plus grand lac du Japon, célèbre pour ses racines de lotus. Récoltées de juillet à mars, elles s'enfoncent 50 à 60 cm dans la boue, chacune nécessitant une patience extrême. Chaque kilogramme se vend environ 2,08 $ américains, mais pour obtenir un produit parfait, il faut plonger jusqu'à la poitrine dans l'eau glaciale, fouiller doucement la boue et utiliser des jets d'eau pour dégager les racines sans les casser. Certaines ne poussent pas droit, d'autres se brisent au moindre faux mouvement. Chaque racine devient un test de précision et de persévérance. Le geste est millimétré, attraper la racine d'une main, soulever avec l'autre, puis la laver et la transporter pour préserver sa blancheur et sa fermeté. Comme disent les agriculteurs, creuser sous la poitrine dans la boue pour obtenir une racine parfaite, voilà le prix de la perfection japonaise. Ces méthodes artisanales garantissent une saveur croquante et sucrée et expliquent pourquoi le lotus japonais atteint une valeur marchande exceptionnelle sur le marché national et international. Shiitake ou le luxe des forêts japonaises. Dans les forêts japonaises, des millions de shiitake poussent lentement sur des troncs de chêne soigneusement sélectionnés, 10 à 20 cm de diamètre, offrant des conditions idéales pour une croissance optimale. Les agriculteurs perforent des trous espacés de 10 à 15 cm et implantent les embryons de shiitake avec un outil spécial, garantissant la profondeur et la position parfaite. Chaque tronc peut produire 2 à 4 récoltes, mais la croissance lente et l'attention aux moindres détails donnent aux champignons une texture dense, un goût riche et des propriétés nutritionnelles exceptionnelles. La récolte est entièrement manuelle, les agriculteurs extraient chaque shiitake, les déposent dans des paniers en plastique et les transportent délicatement vers des zones de stockage pour éviter tout dommage. Image frappante, chaque geste compte où une minute d'inattention et des mois de patience sont perdus. La lenteur du processus transforme chaque champignon en véritable trésor culinaire, apprécié au Japon et à l'étranger.
Ganoderma au leurre rouge de la médecine traditionnelle. Pour le Ganoderma, l'Ingi, c'est un engagement à très long terme. Certains troncs attendent jusqu'à 6 ans avant de produire leur première récolte. Le cycle complet peut durer de 9 mois pour les petits troncs à plusieurs années pour les plus grands. Les agriculteurs choisissent avec soin les nids à récolter, privilégiant les champignons à ventre blanc, signe qu'ils n'ont pas commencé à se décomposer. Chaque étape, du lavage à la coupe, exige une précision absolue, car ces champignons sont extrêmement sensibles aux manipulations. Les Ganoderma ont une valeur économique élevée et sont recherchés pour leurs vertus médicinales, soutenant ainsi l'économie locale et offrant des opportunités aux communautés rurales. Histoire marquante, un seul tronc de 15 cm de diamètre peut produire Ganoderma pendant plusieurs années, mais une seule erreur dans la récolte peut ruiner des mois d'attente, soulignant l'extrême patience et la rigueur des agriculteurs japonais. Synthèse et impact visuel. Ces deux champignons montrent que le luxe en agriculture ne se mesure pas seulement au prix, mais au temps, à la précision et à la passion investie. Chaque geste du perçage du tronc à la récolte finale est calculé, car le moindre faux mouvement peut annuler des mois de travail. Dans les forêts japonaises, l'œil expert et la main attentive des agriculteurs transforment ces champignons en produits gastronomiques et médicinaux exceptionnels, symbole du mariage entre tradition, patience et savoir-faire moderne. Chou. Dans les champs japonais, le chou atteint sa maturité entre 70 et 115 jours selon la variété. Les récoltes combinent machines modernes et cueillettes manuelles, garantissant que chaque tête reste ferme et compacte, tandis que les feuilles abîmées sont retirées. Le travail est minutieux, une tête mal manipulée peut perdre sa valeur en quelques minutes. Image frappante, traiter chaque fruit comme un œuf fragile. Les machines soulèvent les choux, les déplacent sur des convoyeurs, tandis que les ouvriers poursuivent la sélection à la main pour assurer qualité et fraîcheur optimale avant stockage. Pommes. Les vergers de pommes nécessitent 7 à 8 ans avant de produire, mais une fois établis, ils offrent des récoltes stables pendant 30 à 35 ans. Sur 114 hectares, la production atteint 94,6 tonnes, générant un revenu de 1,3 milliard de dollars américains. Chaque fruit est trié selon taille, couleur et qualité, lavé pour enlever saleté et pesticides, puis stocké dans des chambres froides ou des environnements à humidité contrôlée pour prolonger sa fraîcheur. La récolte manuelle reste essentielle pour les pommes de dessert, les agriculteurs grimpent sur des échelles ou utilisent des outils de soutien pour cueillir une pomme à la fois, avec une précision extrême. Durian et dragon fruit. Pour le durian, la récolte dépend d'un timing parfait, la tige gonfle et le fruit tombe naturellement. Les agriculteurs attachent des cordes aux fruits pour éviter qu'ils ne touchent le sol et se blessent. La récolte se limite à une fois par jour pendant la période de productivité,
exigeant surveillance et rapidité. Le dragon fruit fleurit en mai-juin et mûrit en seulement un mois. Les fruits sont cueillis quand leur peau devient rose et souple au toucher, puis protégés immédiatement de la lumière directe pour éviter la détérioration. Parfois, ils sont même flash congelés au nitrogène liquide pour conserver jusqu'à 2 ans leur goût, couleur et texture originale. Ces techniques combinent précision, technologie et instinct, permettant aux producteurs japonais de livrer des fruits à la fois beaux, savoureux et durables. Synthèse visuelle. Dans tous ces cas, des légumes aux fruits exotiques, chaque geste compte, la patience, le savoir-faire et la technologie déterminent la qualité finale et la valeur économique. Le luxe en agriculture japonaise ne se mesure pas seulement par le prix, mais par le temps, l'attention et la passion investies. La patience et la technique sont la clé pour obtenir des produits agricoles de haute qualité. Chaque plante et champignon possède sa méthode de récolte spécifique, impactant directement goût et valeur. Le Japon combine tradition et technologie pour maximiser rendement et qualité. Le travail acharné des agriculteurs est le secret derrière chaque produit de luxe. Si vous avez aimé découvrir ces secrets de l'agriculture japonaise, abonnez-vous pour voir comment le monde entier récolte ses trésors comestibles. Et dites-nous en commentaire quel produit vous étonne le plus.